Je viens t'inviter à venir veiller chez moi. Ce qui prouve que je suis bien indépendante du clerc notaire et même de mon père. Continue. Continue, c'est beau de t'entendre. Ça me rappelle tes belles promesses d'autrefois. Pour l'amour de cette autre fois, je te supplie de m'écouter. Puis tu peux au moins faire ça pour moi? Le faire pour nous deux? Je t'écoute. C'est vrai que j'ai fait une belle façon à... Les belles histoires des pays d'en haut. Jalousie. Un texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Artémise! Artémise! Rien. Ma femme, es-tu ici? Oui, j'arrive. Ah! T'avais un petit peu, j'allais déserter. Je me demandais où c'est que t'étais. Je viens de tirer les vaches, monsieur est là. Un beau matin, je serais partie comme une hirondelle qui s'envole, tu m'aganassais. Si l'hirondelle s'en va, je finirai bien par la rattraper. Tu parles de même, Alexis, parce que tu sais que je te laisserai jamais. Il y a assez de misère à t'avoir. Pas trop de misère à m'aimer, hein? Pour ça, non. Du premier jour que je t'ai vu, ça a été le coup de foudre. Mais dis-moi dans une chose, ma belle Artémise. De quoi? Ah, de quoi c'est que tu tiens dans ta main gauche? Ah. Je voulais justement t'en parler. Depuis 2 jours, j'ai commencé mon grand barda du printemps. J'ai trouvé ça dans le fond d'une valise. On va ça. Eh oui. Sur le petit cœur, c'est marqué D.A.1887. Je veux rien te cacher, ma femme. Un souvenir. Souvenir? Ah oui. Cadeau de fiançailles. Ah, c'est bien avant que je te connaisse, ça. La lettre D, c'est pour Donalda, puis la lettre A, ben, c'est moi, Alexis. Je comprends pas bien de quoi c'est que tu veux dire. Ah oui, quand je suis revenu de mon premier exil au Colorado en 1887, j'avais fiancé Donalda. Je lui avais donné ça comme cadeau. Un petit cœur en or avec une chaînette. Pourquoi tu l'as gardé, le cadeau? Ah, ça, c'est toute une histoire. Une histoire pas bien vinguée. Un secret? Ben, j'ai pas de secret pour toi, ma femme. Quand j'ai donné ça à Donalda, elle l'a pris. T'es bien content. T'as de l'or du Colorado, si bien dire l'or de mon cœur. Puis quand elle s'est mariée avec Séraphin, elle m'a fait venir chez elle. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas garder ça. Que c'était pas honnête. Je comprends Donalda. Surtout que Séraphin était devenu jaloux. Mais, pauvre Séraphin. 2 défauts mortels, l'avarice puis la jalousie. Quoi c'est que je vais en faire? Alors, remets-le à sa place au fond de la valise. Ah, comme de raison, si ça te fait rien à toi. Ça me dérange pas pantoute, Alexis. Je suis pas jalouse, puis je serai toujours l'amie de Donalda. Mais ça prouve que t'es une créature intelligente. Tu sais qu'il n'y a rien eu entre Donalda et moi. Oh, je le sais, pauvre vieux, mais c'est de valeur pareille que Donalda, elle garde pas un beau bijou de même. Quoi c'est que tu veux? Si Séraphin avait trouvé ça dans sa maison comme mari, il avait droit à des explications. Comme Donalda est honnête, il aurait dit la vérité. Ça l'aurait fait de la chicane. Dans le temps, il y en a coulé de l'eau dans la rivière depuis ce temps-là. Il sait que Donalda est honnête et fidèle. Ah, quoi c'est que tu veux? C'est certainement pas moi qui va aller porter ce bijou-là à Donalda. Ah, c'est passé, c'est passé. Remets donc le bijou à sa place. Je suis sûre que moi, personnellement, ça me dérange pas pantoute de le garder.
Fais comme tu voudras. Pour moi, c'est oublié. C'est trop beau, je le garde. Quand j'y pense, le cadeau de fiançailles, si ça m'en rappelle des souvenirs. Salut, ma belle fouine! Salut. Père Level, es-tu ici? Non, il est parti à Saint-Jérôme avec la lionne. T'avais affaire à lui? Oh, oui pis non. C'est moi qui garde l'auberge comme une grande. Quelle belle rose du printemps que je t'admire. Admire-moi, mais lâche-moi. Pas de familiarité. Ah, t'es rendu aussi scrupuleuse que la Grette, toi? Je suis pas scrupuleuse. Je suis honnête. Tu me connais, Bidou la loge? Mais toi, tu perds pas une occasion de caresser une créature. Ah, moi, j'aime la vie. Elle est trop courte, il faut la vie. Ben, t'es marié, pense à Nanette. Tu sais bien que c'est des farces que je fais. On peut-y avoir un coup? Ouais, à condition que tu payes. La lionne, elle veut plus faire de crédit. Pas besoin d'avoir peur, la fouine. Nous autres, les Laloges, on est pas riches comme ça la fin. Mais on a le cœur de payer. Surtout moi. Tiens, là, un écu. Alors, donne-moi mon change. Tiens, le v'là, ton change. Correct, tu payes, mais on peut pas dire que t'es généreux. Coudonc, toi, Vas-y, encore. la dernière fois que je suis venu ici, là, la semaine passée, j'ai oublié des documents dans ma chambre. Par hasard, tu les auras pas trouvés? Tiens, les v'là ici. Je savais que tu reviendrais. T'es bien smart. Ouais, la fouine, t'es faite pour travailler dans nos bars. Quand je te dis que je suis honnête, Tu comprends, ces documents-là, ça appartient à la confiserie de mon boss l'aîné à Montréal. j'ai même pas pris la peine des livres. On t'aura pas compris grand-chose, c'est rien que des chiffres. Mais tu comprendras que pour moi, ça vaut de l'or en bord. Je te remercie bien. Tu sauras, mon bidou, que je suis discrète. Oh, je le sais. C'est bien pour ça que je t'aime. Emploie jamais ce mot-là. Aimer. Tu travailles toujours fort, Florent? Je te parle. Tu pourrais faire l'effort de me répondre? T'es une étrangère pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, une étrangère? Après tout ce qui est arrivé, tu devrais pas être surprise, non? À cause du clerc notaire? Ouais, ton cher Octave. Prends-tu pour un imbécile? Mais tout le monde en parle dans le village. Attention, Florent. La jalousie est mauvaise conseillère. Je sais pas si je suis jaloux ou génie, mais je souffre. La vie est devenue un enfer pour moi. Tu m'as trompé, puis ça, je te le pardonnerai jamais. Je ne t'ai pas trompé. Sais-tu pourquoi je viens te voir ce matin? Ah, je sais que tu vas trouver un mot pour t'excuser. Je viens t'inviter à venir veiller chez moi. Ce qui prouve que je suis bien indépendante du notaire, de mon père et même du clerc notaire. Continue. Continue, c'est beau de t'entendre. Hein? Ça me rappelle tes belles promesses d'autrefois, ça. Pour l'amour de cette autre fois, je te supplie de m'écouter. Tu peux au moins faire ça pour moi, le faire pour nous deux. Je t'écoute. C'est vrai que j'ai fait une belle façon à Octave, mais pas plus que ça. Il n'a jamais été question d'amour entre nous. Mon amour, c'est toi. Depuis si longtemps. Je suis sortie du couvent par amour pour toi. N'est-ce pas là une preuve irréfutable de ma sincérité? Si j'ai agi de la sorte avec Octave, c'était pour faire plaisir à mon père. Une simple question de convenance. Je te jure, Florent, que je t'aimerai toujours. Tu te rappelles nos amours d'enfance? C'est un feu qui ne meurt pas et que rien ne peut détruire. Fais-moi plaisir. Viens veiller avec moi ce soir. Ce soir, je suis engagé. Disons, demain soir alors? Je veux que tu me le promettes. Je t'attendrai. Demain soir et tout, je suis engagé. Pauvre Florent. J'en conclus que tout est bien fini entre nous. Ben, tu penseras ce que tu voudras. Seulement, moi, je te dirais qu'il y a d'autres demoiselles que toi dans le canton. Alors tu refuses de venir veiller? Ouais, je refuse. Mais tu veux donc me faire mourir? Meurs! C'est pas raisonnable à faire.
Quoi? Explique-toi. Ça fait 10 minutes que je cherche un cahier grand comme ça. Un cahier à couverture noire. Je le trouve pas. C'est le printemps, Séraphin, le temps du bardo. Je fais un peu de ménage dans ton bureau. Je t'ai déjà dit de rien déranger dans le haut côté. Sois raisonnable, Séraphin. Faut toujours bien que j'enlève les poussières, que je mette un peu d'ordre. Je vais aller te le trouver, ton cahier. C'est bien difficile à trouver. Dans le tiroir du meuble. C'est pas dans le tiroir que je regarde ce cahier-là. C'est sur mon bureau. C'est le cahier des lots de colonisation. J'en ai besoin tous les heures du jour. T'aimes ça, me trouver en faute, hein, Séraphin? C'est pas la question, la femme. Je me désarme pour tenir ta maison propre. Faut toujours bien faire le grand pardon une couple de fois par année, au printemps puis à l'automne. Mais un homme d'ordre comme toi, tu devras comprendre ça. Je t'en fais pas de reproche, la femme, en seulement le haut côté, c'est sacré. Il faut toujours bien, Séraphin, que j'enlève les poussières, que je lave, que je repasse les rideaux. Tout le monde qui vient ici, de quoi c'est qu'ils vont penser de moi et ta femme? Quand même que tu diras la femme, je sais bien que tu penses ma femme. Ça n'empêche pas que j'ai perdu un gros 10 minutes à chercher ça. Puis ça compte pour moi. Les heures, les minutes. Je peux aller ici, moi, pour toujours avoir le temps dans ma poche. De quoi c'est qu'Alexis vient faire là-dedans, je te le demande. Tu n'oublieras donc jamais. Il m'en a fait assez. Mais moi, je te dirais que je l'ai oublié. Je l'ai juré au pied de l'autel. Je le sais. Mais dans ce cas-là, t'as pas un seul reproche à me faire. Quand t'as Alexis, je te dis encore qu'il peut venir ici tant qu'il voudra, ça me fait ni chaud ni frais. C'est pas moi qui va l'inviter. Ma nature, je suis pas jaloux. Surtout pas jaloux d'Alexis. La preuve, c'est moi qui ai fait avoir sa place. L'inspecteur des lots. C'est, puis façon de voir. Bon, en attendant, m'en va au bâtiment. Il est temps que je voyais un client, je me meurs d'ennuyante. Si c'est pas de valeur, ma belle Rosa Rose. Marie-toi donc. Marie-toi donc, faut-tu bien que je sois demandé en mariage? J'attends mon prince charmant, puis je m'ennuie. Prince charmant finira par venir. En attendant, donne-moi donc un petit coup de blanc. Tu me dis pas bonjour, Alexis? Ah, j'ose pas te déranger dans tes calculs, mon cher Bidou. Je te dis que j'ai chaud. Tout le monde va le faire mourir, le pauvre bidou. Es-tu en train de compter ta fortune, Bidou? Non, mon cher, je suis pas Séraphin, moi. Mais ça n'empêche pas que si la compagnie Excelsior m'abat pas, mon boss René s'en ira dans le chemin. Ça se dit seul. Prendrais-tu un coup? Alexis, moi, je m'en va te tirer ça au dé pour la traite. Ah ben, boulot noir, c'est pire. Quand Bidou se promène pas avec un jeu de cartes, il se promène avec des dés. Tu sais bien que c'est rien que pour le fun. Plutôt tirer au dé avec un ancien exilé comme moi, Oui, monsieur. qui a tenu saloon au Colorado. M'en va te laisser tirer le premier. Ben correct. Tiens, pas ça, mon Bidou. 3-6. Maudit chanceux. Comment? On va essayer de... Oh. Ah. 2-4-2, t'as gagné. Je vais te payer la traite pareil. Apporte la bouteille Rosa Rose puis un autre verre. Ah, pas long. Ah! Mon gâteau. Hein? Hein? Prends un coup à la santé de l'exilé. Merci bien. Mais pourtant, j'ai l'habitude d'être chanceux au dé. Va donc compter ça à un autre. T'es pas plus chanceux au dé qu'au cartes.
Salut bien. Salut. Dis donc, Vidou, Ouais. pendant qu'on est tous ceux, remets-moi donc les 2 piastres que je t'ai prêtées le mois passé. Je t'ai pas encore donné ça. Me prends-tu pour un volet? Je te dis que t'as la mémoire courte, toi, mon Vidou. Ah ben, écoute, ça te fait rien, je vais te donner ça la semaine prochaine. Alors, je t'attends pas après, tu le sais, mais j'ai besoin de mon argent. Non, non, promis, juré, la semaine prochaine. Hey, vous avez fini de jouer? Une fois, c'est assez pour Bidou. Quand je pense que t'as rasé être mon beau-frère ici. Et que j'aurais donc aimé ça. Ah, c'est passé. Tu l'as aimé, toi, Donalda, hein? T'as dû y faire des cadeaux. Parle donc avec ta tête. Ben oui, t'as dû te fiancer avec elle. T'as dû y donner un petit cadeau, jamais je croyais. Jamais. Un dernier coup, puis je m'en vais. Croyez-vous pouvoir vous absenter durant une couple de jours? Vous arrivez d'un bien mauvais temps, madame. Vous comprenez le printemps de même, le barda, les semoilles, ça m'en fait gros à voile. Évidemment, je comprends tout cela. Et si vous ne pouvez pas, j'essaierai d'avoir Madame Fourchu. Ça me fait bien de la peine, madame Marion. Je vous donnerai 1 écu par jour, comme d'habitude. Oh, mais je vous assure bien que c'est pas pour moi une question d'argent. C'est une question de temps. Bon. Eh bien, j'essaierai de m'arranger. Oh ben, si c'est pour Mme Marignon, ça me le disait tout que c'était vous, votre voix. Y a-t-il quelque chose qui va pas, madame? Ma Marion est venue pour m'engager, pour aller faire son barda. Mais j'ai dit que de ce temps-là, c'était bien difficile. Tu veux pas refuser ça, madame? Mais c'est pas que je refuse, Séraphin. En seulement, Y a pas d'en seulement. Tu vas y aller. Asseyez-vous, madame. Oh! Vous venez pas nous voir si souvent. Vous avez le temps de jaser un petit brin? Bien sûr. C'est rapport au barda du printemps, je suppose. Oui, monsieur le maire. 2 jours. C'est bien gay de même. Demain matin, 7h à 10h tapant, la femme sera chez vous. T'acceptes, Donalda? c'est toi qui décides. Je comprends qu'on a bien gros d'ouvrage ici, seulement. Tu peux toujours donner 2 jours à Mme Marignon. Ça m'arrangerait beaucoup. Je vous remercie tous les deux. Oui. Vous devez bien ça, madame. Vous avez été si patiente de me faire l'école du soir. Vous ne m'avez jamais causé d'ennui. Vous étiez franchement un élève docile, poli, intelligent. La tâche était facile pour moi de vous instruire. Ah ben quoi, je l'oublierai jamais. Je peux pas rien vous refuser. Vous êtes trop aimable. 2 jours, ça va-tu être assez? Certainement. Oh, je sais que vous et votre sœur Prudence, vous prenez bien soin de votre maison, que vous êtes bien propre. Ça sera pas un trop gros barda. Non, pendant que j'y pense, Mme Marignon. Quoi donc, monsieur le maire? Ça vous arrive-tu des fois de voir Alexis? Oui, au moins 3 fois par semaine. Il vient au bureau de poste. Entre nous deux, il m'investit de contre moi. Jamais, ça je vous le jure. Tu vois? Je ne suis pas menteuse, vous le savez. Il n'a que des bons mots pour vous. Il fait votre éloge. Il n'a jamais dit que je maganais ma femme. Jamais, au grand jamais. Pas la moindre allusion malveillante. Content, là, mon mari? De rien dire. Dans cette nuit en voiture, Oui, j'ai ma voiture à la porte ici. j'ai affaire à mon notaire. Amènerez-vous? Mais oui, avec plaisir. Cher notaire Le Potillon. Le meilleur notaire jamais vu. Il a toutes les qualités. Vous le connaissez pas mal, vous, le notaire. Non seulement je le connais, mais je l'admire. C'est bien le montant que je vous dois, Monsieur Florent. Oh, bien c'est corps, c'est bien ça. Ah oui, car oui. Trouvez-vous ça trop cher pour la réparation de votre schlistivaire? Mais non, voici là.
Devoir reçu? Non, ce sera me faire injure. Je vous dois, je vous paye. Un reçu, ce sera du superflu. Demain, correct, demain. Je me demande si le conseil va finir par changer d'inspecteur municipal. Je connais rien dedans. L'inspecteur est un brave homme, mais quelque peu négligent. Je dirais même têtu. Il se fait plus l'affaire que le conseil le sac dehors. Avec l'hiver dur que nous avons eu, l'ouvrage ici ne devait pas manquer. Pas plus que les autres hivers. Votre père est toujours bien de sa santé? Il a la santé de son âge, c'est tout. Je n'ai pas l'air de vous intéresser beaucoup. Hey, j'ai de l'ouvrage, là, moi. Ouais, ça fesse. Oui, Bédou. Il y a des fois que je viens assez enragé que je pourrais tordre le fer. Et puis vous, notaire, ça va toujours bien? Oh, on comprend ça avec un clerc comme vous en avez un, pas de misère à avoir, hein? Mon clerc est un homme supérieur. Sur ce, je vous quitte, Monsieur Florent. Au revoir. Salut bien, notaire. Ils m'ont pas l'air de l'aimer bien gros, le notaire. Ah, toi, Bédou, viens pas retourner le fer dans la place, c'est le cas de le dire. Ça l'a pas pris, tes amours avec Ephégénie? Non, c'est tu tiens à le savoir. Puis c'est de la faute au notaire, ça. Bon, ça, de sa faute. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Elle a engagé un clerc, lui. Sans créer le beau octave d'un jambes. Prends ça en lien, voyons. Je sais bien, toi, Bédou, que tu prends tout en rien. Oh, c'est que tu connais rien dans l'amour. Bon, c'est là que tu te trompes. C'est le plus mat des deux, d'Octave puis de toi, qui gagnera la belle Ephégénie. Le plus smart. Encore une parole en l'air. Décourage-toi pas. Il y en a d'autres que Mademoiselle Ephégénie. Un beau gars comme toi, bien établi, là. Tu vas en rencontrer un autre. Ouais. Tiens, prends ici. Il y a même ma petite sœur, Donalda, quand tu as... Ben, il s'est marié avec Artémise, et puis ils sont heureux ensemble. Ils s'aiment. La même chose peut t'arriver à toi. Tu peux pas comprendre le mal qui me ronge, Bidou. La jalousie. Maudite jalousie. La pire des maladies. Je commence à m'inquiéter. Inquiété? Pourquoi, ma belle Artémise? Rien. Ah ben, réponds-moi comme il faut. Ah, rien, c'est pas une réponse, ça? Ah, tu vas me dire pourquoi tu t'inquiétais. La boisson? Dis-les donc, Artémise. Oh, c'est vrai. Quand tu vas au village puis que tu retardes, j'ai toujours peur. Mais je t'aime bien que trop pour ça. Voyons donc, hein? Tu sais bien que je bois rien quand je veux. Je le sais, Alexis, mais des fois, les tentations... Hey, que t'es folle. T'es trop folle, faut que je t'en passe encore. Hey, je t'aime donc, Alexis, si tu savais. Ben, j'espère. Hey, ton père pas ici? Non, figure-toi donc qu'il est allé donner un coup de ligne à la rivière avec Jean de Bois. Ils ont bien fait. S'ils pêchent dans leurs mots, ils vont payer de la belle rouge. Jean de Bois connaît toutes les places. Ah ben, je te dis qu'il fait beau aujourd'hui. En m'en venant, je regardais le soleil danser sur la rivière. Danse, danse. On aurait dit des petits bonhommes tout en or. Pas le printemps, pas le mois de septembre. J'aime donc ça. Je te comprends, toi, un ancien draveur. Oui, ma chère. Courir sur les billots dans les beaux rayons d'or du printemps. Rien de plus beau au monde. Ah, après toi, comme de raison. Ah, j'aimais assez ça, draver, que si je m'écoutais, j'y retournerais. Bon, je te le défends bien, c'est trop dangereux. Ah, pour le vrai, j'ai failli me nailler 2-3 fois. Mais j'avais la pogne solide dans le temps. Séraphin, qui jamais aurait bien aimé ça me voir disparaître dans les rapides. Pauvre Séraphin. Parle pas de même, mon vieux, voyons. Ah, je dis la vérité, ça se donne. Je crois pas que Séraphin était bien jaloux de Donalda. Moi, jamais. Toi, es-tu jalouse, Artémise? J'ai bien des défauts, mais pas celui-là.
La jalousie, c'est le mal des désespérés. Ben parlé. Je pense à une chose, Alexis. Mais quoi, non? Rapport au cadeau de fiançailles de Donalda. Vas-tu aller y porter? Je te l'ai dit un matin que Donalda refusait. Ah, c'est passé, c'est passé. C'est de valeur pareille, un beau bijou de même tout en or. Ah, tu peux le dire. L'or pur du Colorado. Mais pourquoi c'est faire, Artémise, que t'irais pas la voir, Donalda? Puis apporter le cadeau. Entre femmes, ça peut toujours s'arranger. Je m'en vais y penser. Ah ouais, force, mon bidou, lâche pas. Je finirai bien par t'avoir, mon Florent. Ah! Oh! Ben, ça t'apprendra à tirer du poignet avec un forgeron. On peut toujours s'apprendre. Vous devez le savoir que c'est défendu de tirer au poignet à l'ouvrage, comme c'est défendu de sacrer puis de se tirailler. Oh, oh, oh! La v'là rendu difficile, la demoiselle? Non. Rose a raison. Tu voulais tirer à tout prix et t'as perdu. Amène-moi ton 30 sous. Inquiète-toi pas, je m'en vais te payer. Ah ouais, gros, amène-lui ton 30 sous. Tiens, le v'là, ton 30 sous. Je sais pas tout, ça. C'est toi qui as commandé la traite, paye-le. Ah, sais-tu que t'es rendu que tu me parles comme si t'étais à mon père, moi? La première traite, c'est pour toi, bidou. Un écu. La fouine, on a pris juste 2 petits coups. Quand je te dis un bidou, un écu, bidou la loge. Les fouines. Ça, c'est vrai, t'as servi à traite à 3 travers, je t'ai vu. C'est pourtant vrai. Attends un peu, tiens. Donne une pièce, c'est. Donne-moi mon char. Parle-moi pas de même, je suis pas ta femme. Tiens, le v'là ton frère. On va couper ce cours. J'emporte la bouteille sur la table. La fouine, tu mettras ça sur mon compte. Ben correct. Amène des verres. Ben correct, mais tirez-vous pas au poignet puis chicanez-vous pas. Moi? Me chicaner? Avec mon meilleur ami? Surtout qu'il y a de la peine. Je sais ce que tu veux dire, bidou. Ben, ça va pas trop dans tes amours. Là, bidou, tu veux me faire rire. Mes amours. J'ai tout oublié. Je te regarde, là, mon Florent. Elle vient de même, là. Tu me fais penser à Alexis. Tu y ressembles comme 2 gouttes d'eau. Ben ça, c'est un honneur pour moi. Pour ça, je vous dirais que j'ai manqué ma vie. Comment ça, manquer ta vie? J'aurais dû faire un draveur. Salut, bidou. Attends, t'aurais été meilleur qu'ici. T'avais plus de pogne. Un poigne. Oh ben, maudit! La fille du notaire à l'auberge, à cette heure. J'aurais un mot à te dire, Florent. Ah ouais, parle, bel enfant. Viens marcher un peu avec moi. Tu me prends-tu pour un imbécile, toi? Voyons, ne parle pas comme ça. Je te demande de m'accompagner, fais-moi plaisir. Ben, certain que je m'en vais t'accompagner. Hein? À cette heure, va-t'en donc retrouver ton bel Octave. Va le retrouver, ton clair notaire. Je sais pas, vous imaginez, vous deux, que c'est la jalousie qui me fait agir de même. C'est quoi? Bois, bidou. Ouais, mais t'as pas répondu à ma question. Ben oui, on attend toujours. Mais à ta place, je serais allée la reconduire au moins jusque chez eux. Moi, jaloux. Oh, là, vous me connaissez pas encore. Viens! Apporte une autre bouteille, la fouine. Ben fais pas ton Alexis pour vrai.
J'ai dit, apporte une autre bouteille, t'as compris ça, ouais? Correct, correct. Je bâtis du 10. Ouais. T'es chanceuse, Artémise. T'as le gros, je suppose? Ben, encore gagné. T'en joues-tu une autre partie? Penses-tu que tu vas me battre de même tout le temps, toi? Hé? Je vais te faire une tasse de thé puis tu vas goûter à mes beignes. C'est bien correct, ma belle Artémise. Parle pas si fort, les vieux dorment. Ah, c'est vrai, les vieux. J'y pensais plus. Les vieux. Et que c'est donc un mot que j'aime pas pantoute, ça. Pourquoi, toi et tout? Tu seras vieux un jour, Alexis? Ah, j'aime autant pas y penser, ma vieille. La vieillesse, je trouve ça plus terrible que la mort. Les vieux sont pas malheureux ici. Ah, je sais bien. Ah, tu sais que je les force pas à travailler. Ouais, quand tu veux. Plaque un bon somme dans l'après-midi. Il se couche quand ça le plaît. Deux bons vieux, ton père puis jambe de bois. Les aime bien. Oui, tout. Ils nous rendent encore des services, sont pas de troubles dans la maison. À part ça, que c'est un désennui pour nous autres. Mais dis-moi donc une chose, Artémise. Je t'écoute. Avec mes oreilles, avec mes yeux, puis avec mon cœur. Parle. De quoi c'est que t'as décidé? Décidé. Ah oui? Rapport au cadeau de Donalda? Vas-tu aller y porter? Je t'ai dit, Alexis, je t'ai pas y pensé. Ah ben, c'est pas tout d'y penser. Faut prendre une décision. Ah, si c'est avec toi, homme de raison, laisse-le à sa place. Ça me fait rien pantoute d'aller le porter à Donalda. Seulement, je peux prendre le temps de réfléchir. T'es pas jalouse, Artémise? Moi, jalouse de Donalda? Mais tu fous? Donalda, c'est honnête comme un arbre. Toi, je te connais, tu me tromperas pas. Ça, c'est une parole de sagesse. Tu me fais bien plaisir à parler de même. Je peux te poser une question, Alexis? Pourquoi pas? L'aimes-tu toujours, Donalda? Je l'aime. Honnêtement. Tu comprends, c'est bien difficile pour moi d'oublier les amours d'enfance, puis après les amours de jeunesse. Alors, je l'aime pas dans le sens qu'on entend des fois, mais je l'admire. Je te comprends de l'admirer de vivre avec un homme comme Séraphin. Non, mais ça prend un écœurant pour y laisser faire des bardas d'un bord puis de l'autre pour un écu par jour. Alors, je trouve ça bien injuste. Un homme riche à craquer. T'as pas déjà assez à faire à la maison? Séraphin est un avare, c'est tout dire. Pour te dire le vrai, Artémis, je me retiens à deux mains pour pas aller y casser la gueule. Ben voyons donc, ça nous regarde pas, pauvre vieux. Non, je le sais, mais je souffre pareil. Je la trouve changée, Donalda, depuis quelque temps. La dernière fois que je l'ai vue, elle me paraissait bien de sa santé. Ouais. Tant mieux. Bon, ben allons nous coucher. Hein? J'ai une grosse journée à faire demain. Ben paré. Tout ce que je te demande, c'est de prendre une décision. Rapport au cadeau. Pas plus tard que demain. La nuit porte conseil. Ah, excuse-moi, je suis en retard. Je commençais à m'inquiéter. Eh ben, j'avais un client en mon étude. Il ne se décidait plus à partir. Tu travailles encore beaucoup, hein? Oh ben, il est vrai que mon clerc me rend de grands services, mais il y a des actes que je préfère rédiger moi-même. J'imagine. Du reste, tu as des clients qui sont les mêmes depuis plusieurs années et qui ne se fient qu'à toi. Absolument, et parfaitement. Mais ce n'est pas une raison, Romain, pour travailler au-dessus de tes forces. Mais tu me trouves changé? Un peu amaigri. Et tu me parais sombre, parfois soucieux.
Est-ce que tu t'entends toujours bien avec ta fille? Bon, voilà une question. Mais tu vas très bien entre ma fille et moi. Angélique, je crois que tu me caches quelque chose. Non. Non, oui. Oh, voyons, ma chérie. Il n'y a pas de secret entre nous, pas. Je me demande si je devrais te le dire. Mais Génie, t'a-t-elle offensé? T'a-t-elle fait de la peine? Je ne sais Non, pas. non, pas du tout. Au contraire. Elle est plus aimable que jamais avec moi. Ah, puis je fais mieux de te le dire. C'est toi le père. Ben, je t'écoute, mon amour. Eh bien, imagine-toi qu'Iphigénie est allée à l'auberge. Quand cela? Ce soir. Elle est allée pour voir Florent, qui était là à boire avec l'infâme Bidou. Maï, pas possible. Mais qui t'a raconté cette histoire? C'est Prudence, il y a quelques minutes à peine. Elle passait devant l'auberge et elle a très bien vu Iphigénie dans la porte qui causait avec Florent, passablement ivre. Je ne peux pas croire. Même que Prudence lui a dit bonsoir et que ta fille ne lui a pas répondu. Prudence m'a dit ça juste avant que tu arrives. Oh, quel scandale! Tu avoueras, Romain, que ce n'est pas très convenable pour la fille du notaire d'aller relancer le fils du forgeron à l'auberge. De grâce, n'insiste pas. Tu vois, j'ai eu tort de te raconter ça. Mais non, mais je n'en souffre pas, moi. Et dis-moi une chose. Iphigénie a-t-elle rompu avec Florent? Je vois bien que non. Et Florent, terriblement jaloux. C'est bien possible qu'Iphigénie n'aime pas d'amour, mon clerc de notaire. Ainsi, le feu n'était pas complètement éteint. Malheureusement, non. Il y a des amours qui ne meurent jamais complètement. Tout est donc à recommencer. J'aurais dû m'en douter. Iphigénie se traînait à l'auberge. Oh, tout de même, Angélique ménage un peu tes propos, se traîner, mais tu la compares à la première venue, à une fille perdue. Excuse-moi, chérie, c'est possible que j'exagère un peu. Enfin, demande-lui des explications. Toi, le père. Eh bien, tu peux être sûr que dès ce soir, je connaîtrai toute la vérité. Je saurai si Iphigénie aime encore passionnément le fils du forgeron. Sans qu'il soit question de moi. Mais non, mais non. Et puisque Prudence l'a vu sortant de l'auberge, d'autres ont pu la voir aussi. Alors? Certainement, à l'auberge, c'est tellement public. Oh alors, Romain, sois courageux dans les circonstances. Et ne va pas te rendre malade avec cette histoire. Pauvre Florent. Remarque que je ne blâme pas complètement d'être jaloux, car un homme qui aime réellement et qui ne serait pas jaloux n'est pas un homme intelligent. Je partage ton opinion, Romain. Et oublions tout cela, veux-tu? Fais-moi un peu de musique. Tu as bien raison. T'es correct des bâtiments? Te parle, la femme. Ça pourrait arriver? Ben non, je t'ai compris. Même Marignon, t'es-tu payé? Non, elle va me payer demain quand le barda sera fini. Une pièce, puis pas peur, je vais te la donner. Voyons, j'ai pas peur. Je voulais savoir si ça marche pour le barda. Tout sera fini demain soir. La preuve que c'est pas une question d'argent pour moi. La pièce, ta garde là. Je te demande bien pardon. C'est arrivé d'autres fois que tu me l'as laissé l'argent, par après tu me l'as ôté. J'ai pas le temps d'en voir la couleur. Voyons, choque-toi pas. Je me choque pas, je dis la vérité, c'est tout. Je te dirais que j'ai l'argent en horreur. L'argent, c'est la vraie malédiction du monde. Il y en a qui meurent d'amour, mais il y en a d'autres qui meurent d'argent. Je sais qu'il y a des jaloux qui peuvent dire que je suis dur avec toi, rapport que je te laisse aller travailler en dehors, puis que tu laves les planchers pour les autres. Tu m'as jamais entendu me plaindre? Je sais. En seulement, c'est bien difficile pour nous autres de refuser à Mme Marignon. Tu comprends, être en amour pour laisser la tête avec une notaire. Puis moi, on a raison, j'en ai besoin du notaire. Ça fait longtemps que je sais ça. Un petit service en tire un autre. En bas cas, prends ma parole
que tu travailleras pas pour d'autres que Mme Marignon. Le barda, 2 fois par année, pas plus. C'est toi le chef de la communauté, toi qui mènes. C'est le billet du soir. Je suis d'abord un portrait bien enlevé pour que ma thèse soit bonne cette année, puis qu'elle me donne la meilleure école que j'ai jamais eue. Je sois avec cette heure au ciel. Bonjour, vous allez chez Génie. Bonjour, Rosa Rose. Justement, je voulais vous parler. Mais vous rentrez? Non, non, merci. Il fait tellement beau. On peut très bien parler ici. Voilà. Vous allez peut-être trouver cela étrange. En tout cas, c'est qu'il y a pour vous. Si je peux vous aider en n'importe quoi, gênez-vous pas. Je sais que vous devez être discrète. Vous n'êtes pas tenue de me répondre. Essayez toujours, on verra bien. Hein? Pour ça, 2 créatures comme nous autres, on peut toujours s'entendre, pas vrai? Précisément. Est-ce que Florent est reparti tard hier soir? Non, non, pas longtemps après votre visite. Est-ce qu'il a beaucoup bu? Si ça vous gêne de me le dire. Non, non, mademoiselle Eugénie, non. Ah ben d'abord que c'est vous, je peux vous dire que quand il est parti, il était pas mal chaud. Bidou, il est allé le reconduire. Mais je peux vous dire, par exemple, que Florent, il a bien de la peine. De la peine? Ben oui, il rapporte que vous avez cassé avec lui. Bon, il dit bien comme ça, qu'il n'est pas jaloux du clerc notaire, mais par ses paroles, on voit bien qu'il vous aime à la folie, puis il est jaloux sans bon sens. Qu'est-ce qu'il disait au juste? Ben des choses. Pour me souvenir de tout. Ah, le beau Bidou, il le faisait parler. On aurait dit que s'il prenait plaisir à le torturer. Mais Florent disait comme ça, qu'il n'avait jamais aimé d'autres femmes que vous, et puis qu'il regrettait bien gros d'avoir brûlé vos lettres d'amour. Ensuite? Que si vous vous mariez avec le clerc notaire, il partira en exil. Il ferait comme ici. Mais moi, je peux vous dire qu'il vous aime bien gros. Puis à part de ça, quand il voulait prendre encore un coup, alors j'ai dit de s'en aller se coucher et puis que je fermais à bord. Oh, pourvu que des passants ne l'aient pas vu en état d'ébriété. Oh non, non, inquiétez-vous pas. Il n'y a personne dans la rue. Bon. Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas faire une enquête sur Florent. Je voulais simplement savoir s'il avait couché chez lui. Oh, pour ça, vous pouvez être tranquille. Très bien. Je vous remercie encore. Au revoir. Bonjour, là. Pauvre mademoiselle Eugénie. Elle va bien mourir. Si tu savais le malheur qui me frappe. Je peux t'aider, Romain, je veux t'aider. Parle. Heureusement que le docteur Bouclier m'a donné un remède. J'ai cru que le cœur s'arrêterait. Mais de grâce, chérie, ne me cache rien. C'est au sujet d'Iphigénie. Tu as eu un entretien avec elle au sujet de Florent? Un entretien, my, d'une scène épouvantable. Iphigénie était déchaînée. C'est la première fois que je la vois dans cet état. Ce matin? Il y a quelques minutes à peine. Pourtant, je lui ai parlé avec douceur, comme un père doit parler à sa fille. Et le rage éclata avec fureur. Mais qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Mais tout simplement que je ne voulais pas qu'elle fréquente les auberges. Surtout pas pour y consoler Florent Chevron. C'est un conseil paternel que je lui donnais. Elle m'a répondu avec colère que je n'y pouvais rien, ni moi, ni toi, j'ai dit, contre ses amours. Juste ciel. Et ses paroles, ses gestes, et ses yeux surtout. Ses yeux étaient de flammes. Est-ce qu'elle m'a amené en cause? Oui, elle t'a amené en cause et j'ai essayé de la faire taire, mais en vain. Oh, tu vois, Romain, j'ai eu tort de te mettre au courant de ce fait. Mais non,
J'aurais pu l'apprendre par d'autres, quand même. Non, tu as bien fait. Tu n'as rien à te reprocher. Cela me soulage un peu. Je n'ai pas voulu mal faire, Romain. Tu me connais, je parlais au nom de notre amour. Évidemment. Leclerc, notaire, a-t-il eu connaissance de cette scène? Non, heureusement, il était sorti. Mais en définitive, qu'est-ce qui Pigidi a décidé? D'abord, elle m'a menacé de partir. Ensuite, elle m'a dit, jurant tous ses dieux, qu'elle finirait par épouser Florent, qu'elle l'aimait plus que jamais. Mais ce Florent l'a ensorcelé. Oui, c'est le mot juste. Iphigénie respire dans une passion violente. Elle vit dans un orage perpétuel. Eh bien, mon chéri, le sort en est jeté. Laisse-la faire. Qu'elle l'épouse, son forgeron. Mais que vais-je te dire, moi qui bâtissais ici pour elle, pour elle. Mais je suis là, moi, Romain. Je suis toujours là. Soutiens-moi, je dis. Aide-moi Mais dans oui. ce malheur qui me frappe si durement. Mais oui, mon chéri, ne pleure pas. Sois courageux et fort dans l'affliction. Merci, Citoyen Artémise? Je voudrais pas te déranger, mais j'ai un conseil à te demander. Voyons. Deux amis comme nous autres, bien dire deux cousines. Pas mal vrai. Ben oui, on était parents. Figure-toi donc, je suis en train de me faire une robe d'été, puis je suis toute mêlée dans mon patron. On va regarder ça, pour vieille. Bon, ben avec vos fanfreluches, je vais vous laisser jaser, créature. Tu vas m'excuser, Artémis, j'ai de l'ouvrage dans mes livres. Allez, cousin, allez. C'est pas pour ça pantoute que je suis venue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Oh, je peux pas croire. Pourquoi t'as porté ça ici? Tu me connais, Donalda. Je suis pas jaloux, je l'ai jamais été, puis je le serai jamais. La jalousie, Dieu me garde de ce plat mortel. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ben voyons, c'est un beau bijou. Je vois rien de mal là-dedans, tu devrais le porter. Oh non. Oh non. Moi, je n'oserai jamais. Théraphe, sait qu'Alexis m'avait donné ça en cadeau de fiançailles, puis dans le temps, il n'a pas voulu que je le garde. Ben oui, mais il n'y a rien de mal là-dedans, ma vieille. C'est vrai qu'Alexis est marié, c'est rien qu'un souvenir. Donc, ben nerveuse, la femme. Ah, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai rien. Qu'est-ce que tu caches dans ta main, là? Oh, rien d'important. Encore le petit cœur en or d'élixir anti-lycée. Tu comprends donc, c'est grave. Laisse faire, la femme! Ben voyons, pense Quel est ce petit cœur en or à élixir? Le passé vient de mourir. Enterre-les!